Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Migo. Oui, quel est votre nom? Mohamed Abdraman Barkay. Oui, Barkay, on t'écoute. Comment allez-vous? Bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs des réseaux des citoyens. Hmm. Ok, aujourd'hui, comme c'est la journée de dénonciation, C'est le micro citoyen, donc tous les sujets sont permis, alors tu peux parler de ce qui t'intéresse. d'accord. Donc, monsieur, j'avais suivi le débat d'hier entre, c'était hier, non? Entre l'autre, là, monsieur Abel Maïna et puis Abakar Silek. Mais ce qui me revient en tête, pourquoi tous les opposants qui sont jeunes, les opposants farouches non, à l'ancien système, quand ils reviennent au pays, ils changent, je ne sais pas, ils changent de discours. Mhm. Quelle est cette raison-là? Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à Non, là. Barkay, il n'y a pas, y a pas, y a pas à chercher à comprendre là. Ça dit, quand tu fais allégeance à ces gens-là, tu es obligé de défendre. On dit généralement que on ne crache pas sur le plat qu'on mange. Tu n'as pas vu quelqu'un en train de manger et puis cracher sur le plat. Et ça n'existe pas. Si tu craches, ça veut dire que tu touches plus, tu t'en vas. Donc, toutes ces personnes qui acceptent, qui rentrent dans ce gouvernement-là, ils sont obligés de soutenir ce gouvernement-là, bec et ongle. L'exemple est là, le ministre du pétrole, Ndirasem. Dans ces massacres-là, le 20, là, ils ont tué un de ses parents. Malgré qu'un de ses parents est tombé, tué, est-ce que tu l'as entendu dénoncer? Il ne peut pas dénoncer. Tu es obligé d'accepter. Ils ont envoyé Lauka Medar et Ndirasem à Mundou, là où ils ont massacré leurs parents à Mundou. On leur dit, allez-y à Mundou, dites à vos parents qu'il faut qu'on vive ensemble, c'est la paix, il faut appeler au calme, il n'y a pas de problème, encourageons le vivre ensemble. Et ils sont partis pendant que leurs parents sont en train de pleurer leur mort. Et ils sont allés dire ça. C'est-à-dire, quand tu rentres là dans ce gouvernement-là, c'est un pacte. Même si on tue ta mère, tu vas dire que tout va bien. Tout va bien au Tchad. Même si on tue ta femme, tu dois sortir pour dire, écoutez, tout va bien au Tchad, nous sommes en sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison, M. Migo? Ça, c'est l'angle où toi, tu peux voir. Peut-être qu'il y a aussi un autre angle que nous n'avons pas vu. Peut-être Mais on ne peut pas tout pour voir, voir ça, malheureusement. il faut entrer dedans pour le voir, peut-être. Ben, moi, je ne veux pas rentrer dedans pour le voir, si tu veux, Maman. Moi, je suis loin, hein, je suis loin de encore, je suis loin de, hein, je suis dans un des partis politiques qui n'a même pas encore signé, paraphé l'accord de Doha. Mais ce qui me vient à merci, l'esprit, Abakar, tu non, dis... pas encore. Je suis en train de parler, M. Migo. À chaque fois, pourquoi vous voulez m'interrompre alors que si vous laissez d'autres parler plus de 10-15 minutes, mais quand quelqu'un voulait parler, vous l'interrompez. Ça aussi, M. Migo, ça c'est une remarque que je voulais faire. Hein? Vous n'êtes pas en quelque sorte équitable dans votre, comment dirais-je, à accorder les paroles aux autres. Si la personne n'est pas d'accord avec toi, tu es pressé à, comment dirais-je, à interrompre l'appel ou bien en soi disant que non, il y a plusieurs personnes. Mais tant que la personne est d'accord avec toi, tu es là, je ne sais pas, déblatérer avec lui jusqu'à 5, 10, 15 minutes. Abakar, jusqu'à là, non. Je ne suis pas Abakar, c'est Barkay, M. Migo. Barkay, jusqu'à là, on n'a pas de contradiction entre toi et moi. Mais justement, mais vous ne me laissez pas venir au bout de mes idées. Vas-y alors. Vous m'avez coupé. Vas-y alors. Alors, les Abel Maïna, que nous les connaissons, nous l'avons connu, et monsieur Asile, je parle de Mamat Asile Khalata qui est ici en Djamena, qui est un opposant farouche. Il a paraffé aussi l'accord de Doha, il est venu, même pendant les dialogues, je voyais ses interventions sont pertinentes.
Il est à la tête d'un département dont il est en train de le redresser. Mais parfois, je me dis, est-ce que le fait d'être loin là-bas et critiquer les choses n'est pas, je trouve ça comme n'est pas une solution. Je préfère que cela vienne à l'intérieur pour voir peut-être la réalité. Il y a quelque chose que peut-être moi et toi, nous n'avons pas accès à ça. Peut-être qu'il y a une bonne volonté qui est à l'intérieur, mais les gens, nous qui sommes là-bas, dehors, on ne peut pas le voir. Là, de un. De deux, pour démanteler un système qui a duré 3 décennies, on ne peut pas démanteler ça du jour au lendemain. Tout passe petit à petit. Et à mon humble avis, je peux vous dire, je constate une volonté en quelque sorte de vouloir changer les choses, mais c'est seulement, certainement il y a des gens qui ne veulent pas que les choses changent. Là c'est sur nos activistes qui entrent au gouvernement et puis souvent comme on les appelle les activistes désactivés. Ok. Et puis revenons sur l'autre là aussi, sur un sujet qui est l'autre là. J'avais suivi ça, c'était hier ou mais je ne sais pas. Quelqu'un se proclame la République de quoi même, je ne sais pas. Il voulait former ces républiques au Tchad, je ne sais pas. Hein. Avant, il dit ce mouvement au France Barra. Après, on entend la République au-dessus du je ne sais pas. Il y a un nom bizarre comme ça. Vous l'avez tendu le micro, il a déblatéré jusqu'à, je ne sais pas, il voulait diviser le Tchad. Je ne sais pas s'il voulait créer sa république là. Je ne sais pas. Pourquoi tout c'est l'autre là? Donc, ce que nous devons faire, Migo, je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement. Certes, j'ai des divergences avec ce gouvernement-là. C'est avant tout notre pays. Allô? Oui. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement, sa méthode de faire les choses. Oui, au XXIe siècle, nous ne pouvons pas nous réjouir que des Tchadiens tuent d'autres Tchadiens. Plus de 200 personnes tuées. Je rends ainsi condoléances à toutes leurs familles et aux blessés aussi. J'ai été en quelque sorte un témoin oculaire puisque j'ai eu même une sœur qui a été blessée par balle. Peut-être que vous avez appris ça. J'étais à l'hôpital et j'ai vu des choses horribles. J'ai vu des choses horribles, des choses à condamner. Migo, revenant à toi avec les transformateurs, s'il te plaît, si vous pouvez me permettre, dans l'une de vos émissions, vous avez traité les transformateurs des drogués. Je me souviens très bien ces jours-là, je t'avais rétorqué pourquoi, Migo, toi, entre-temps, tu soutiens les transformateurs. Et maintenant, les transformateurs sont devenus des drogués et Masra est, comment dirais-je, soumis à l'Occident et autres. Tu m'avais dit que l'homme change. J'ai dit d'accord. Et aujourd'hui, si le gouvernement dit que les manifestants, en tout cas, on connaît que plus de 50 ou 60% des manifestants appartenaient au mouvement des transformateurs. Quand le gouvernement dit que non, ce sont des gens qui ont bu des portions, je ne sais pas, ils sont des drogués là. Là encore, tu rétorques pour, comment dirais-je, dire que non, ce ne sont pas les transformateurs, ils ne sont pas drogués, le gouvernement est en train de montrer. Enfin, Migo, on ne sait pas à quel jeu toi tu joues. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent avec toi-même. Est-ce que j'espère que tu te souviens de ces interviews, non? Et de tout ce que moi je venais de dire, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont tes mots. Moi, je suis l'un des très grands, je t'assure, s'il y a 50 ou 100 personnes qui suivent les réseaux de citoyens de près, je ferai partie. Ok, mais là, tu as parlé tu as pris plus de temps pour parler, il n'y a pas de problème, mais je t'ai dit que je ne parle pas sans preuve. Et est-ce que j'ai dit cela? Je n'ai pas dit que tous les transformateurs sont des drogués. Je n'ai pas dit ça. Est-ce qu'il y a des éléments, des transformateurs qui ont été drogués? Oui. Il y a des assassins aussi? Oui. Toi-même, tu l'as dit. Ben, j'ai dit que dans le proche. Oui. Dans le proche même, tu as dit dans le cercle restreint de Masra, il y a des assassins. Je peux te répéter ça.
sans détour. Les Voilà. proches collaborateurs de Succès Masra, j'en connais au moins un qui était un assassin, qui a tué quelqu'un avec le couteau. Je connais un qui est plus proche de Succès Masra, qui a détourné de l'argent. Je connais encore une autre personne plus proche des transformateurs de Succès Masra, qui a volé l'argent dans une banque et qui a fait la prison à N'Djamena, au Tchad. Je peux te donner les listes, je n'ai pas menti. Voilà. Alors, qu'est-ce qui empêcherait à ces gens, alors, quand vous dites que la manifestation, si le gouvernement dit que la manifestation n'est pas pacifique, c'est une insurrection? Mais non, moi alors, je ne dis pas que c'est une insurrection. La manifestation est pacifique. Est-ce que, moi, il y a des gens qui boivent de l'alcool, il y a des gens qui prennent la drogue, il y a des gens qui prennent des aliments, je ne sais pas, ça c'est pas... Qu'est-ce que la loi interdit? Je ne sais pas. Mais pour moi, on dit ces choses-là, mais ça ne veut pas dire que quand tu prends la drogue, tu vas en insurrection. Non, pas du tout. Est-ce que je cautionne ce que le gouvernement dit? Pas du tout. Monsieur Migo, en ton âme et conscience, oui. Toi tu es informé, moi je suis sur le terrain. Oui. Je vais te poser une question. Une dernière, parce que les gens attendent. Est-ce que, attends d'abord, si les gens veulent déblatérer, il vaut mieux que moi et toi, on discute. Est-ce que tu n'as pas appris, j'allais dire, ou bien tu n'as pas vu que les manifestants portaient des machettes, des coupes-coupes, des couteaux. Je n'ai pas vu. Entre toi et moi, Dieu est témoin. Oui. Tu n'as pas vu ça avec tes yeux. Je n'ai pas vu. Alors, j'ai couvert, si écoute, Barkaï, j'ai couvert cette manifestation-là à 1h du matin, heure d'ici, jusqu'à 7h du matin. J'ai couvert ça en direct. Est-ce que j'ai vu les manifestants avec les coupes-coupes? Je n'ai pas vu. Mais comment tu peux couvrir le manifestation alors que ça se déroule dans plusieurs points? Ils ne sont pas d'ailleurs réunis dans un endroit pour couvrir ça. Tu m'as posé une question. Ils sont dispersés. Barkaï, mais c'est Migo, moi je peux te confirmer. Je peux te confirmer ici. Mais tu peux confirmer. Toi, tu as vu, moi, je n'ai pas vu. Devant Dieu, moi, je vis avec mes yeux là. Des manifestants avec des machettes. Barkaï. Avec des coupes-coupes. Ce n'est pas que je soutiens ce que le gouvernement a dit. Avant le communiqué du Premier ministre, allez dans mon page, Mohamed Abdelrahman Barkaï, j'ai dit que cette manifestation est tout sauf pacifique. Ah, mais ça, c'est ton... Moi, je n'ai pas vu. Je ne suis pas Barkaï. Je n'étais pas avec toi. Tu as vu. Voilà. C'est ton choix. Moi, tu m'as posé... Mais toutes les choses que Migo t'anime ici, tu n'as pas vu quand même. C'est les gens qui t'ont raconté ça. Toi, tu n'es pas ici au Tchad pour voir les choses. Toi, tu n'es pas ici au Tchad pour voir que derrière Succès Masra, il y a des gens qui sont, on va dire, des assassins. Tu n'es pas ici au Tchad pour voir que dans le rang des transformateurs, il y a des drogués. Certains sont drogués. Tu n'es pas ici. Ce sont des informations que les gens sont fait à toi envoyer. Là, de un. De deux. Barkaï, tu es en train de prendre tout le temps parce que tu dis qu'il ne faut pas te couper, mais là, les gens attendent. Ça fait presque 10 minutes que tu parles. Oui, parce que je suis en train de parler des choses intéressantes et je sais que ça n'allait pas te plaire. Hein? Ça n'allait pas te plaire, mais cela n'empêche. Cela n'empêche. Ce qui est passé est passé. Nous pleurons. Je dis que c'est le dernier point. Après ça, je vais couper. C'est le dernier point parce que tu ne peux pas prendre 1 heure du temps toi seul pendant que les gens attendent. D'accord, pas 1 heure. Je suis seulement à même pas 10 minutes. La seule chose que je peux te dire, M. Migo, moi, je ne suis pas du gouvernement. Mais il ne faut pas qu'on remet le couteau dans le plaie. On sait que le gouvernement a mal agi. Même si les gens à la portée des couteaux et autres, il y a ce qu'on appelle... Tu es en train de parler le langage du gouvernement. Il y a ce qu'on... Tu dis que il y a ce qu'on appelle... la coupe avec les couteaux. Tu es en train d'encourager le gouvernement à aller massacrer les gens. Oui, tu es complice apparemment. Attends, non. Mais j'ai vu ça, mais cela ne donne pas au gouvernement le droit de les tuer, puisque la légitime défense même demande d'abord celui qui a avec un coupe-coupe. Tu te caches. Ce n'est pas de la légitime défense. Je te dis que tu es un agent apparemment du gouvernement parce que tu parles leur langage.
Alors, alors si c'est comme ça, le monsieur qui vient de te traiter comme Migo, toi, tu es, comment dirais-je, on t'a donné de l'argent, je ne sais pas, 100 200 millions. Donc, cela veut dire que ça aussi, c'est vraiment Barca, je n'ai reçu Non, c'est sorti de ta bouche. C'est sorti de ta bouche. Le gouvernement a dit que les gens ont manifesté. Monsieur, je vais couper le micro parce que c'est sorti de ta bouche. Tu dis ce que le gouvernement a dit, que les gens sont sortis avec les coupes-coupes, les couteaux que tu as vus de tes propres yeux. Tu m'as posé la question, est-ce que moi j'ai vu? Je dis, je n'ai pas vu. Toi, tu parles le langage du gouvernement. Moi, je n'ai pas vu. L'audio est là. J'ai couvert ça. De 1h du matin jusqu'à 7h du matin. Je n'ai pas vu quelqu'un avec les couteaux, les coupes-coupes pour tuer les gens. Je n'ai pas vu. Toi, tu dis que tu as vu. Et c'est ça que le gouvernement cherche pour aller accuser les gens. Et comme on a dit que tout le monde écoute ici, même l'ONU, les gens de Cour pénale internationale, tu dis ça pour qu'on met la faute sur les manifestants. Ça veut dire que tu es en train de témoigner pour que le gouvernement puisse avoir raison. Et tu ne peux pas te cacher, non, je ne suis pas du gouvernement. Vous dites tout ça, là. Non, je ne suis pas MPS, mais vous êtes tous pareils. Pareil. Moi, je n'ai pas vu des manifestants avec les coupes-coupes, les couteaux. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Vous cherchez des alibis pour juste condamner les gens, mettre les gens en prison gratuitement. Gratuitement. Je m'attendais à ce que tu es en train de demander la libération de ces prisonniers-là. Non. Mais tu dis non, non, non. Ils ont pris de coupe-coupe, j'ai vu. Ça veut dire que tu veux que le gouvernement puisse aller continuer à marteler sur ces gens-là. Come on. Bonjour, monsieur Kamdilngar. Bonjour.